le mercato qui débute le 1er janvier. On va parler de l'OL parce que vu la situation financière, c'est peut-être le club qui a le plus à craindre lors de cette fenêtre des transferts. Supporters de l'OL, on vous attend au 32-16. Petit rappel de la situation de l'Olympique Lyonnais. En novembre dernier, la DNCG a sanctionné le club. Rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison, plus interdiction de recrutement cet hiver et encadrement de la masse salariale. La branche française d'Eagle Football affiche un endettement net de 460 millions d'euros. Donc forcément, il y a beaucoup de spéculations sur des ventes cet hiver pour renflouer les caisses. Des ventes qui vont sans doute être obligatoire. C'est la crainte, évidemment, à Lyon, alors que Pierre Sage a, semble-t-il, trouvé une stabilité. Alors, aujourd'hui, on en parle parce que le nom de Miko Tadze a été cité dans les tablettes de plusieurs clubs, de Galatasaray en Turquie, d'après les médias turcs, mais aussi d'Everton, du Bayer Leverkusen. Il y a Saïd Benrahma qui intéresserait toujours en première ligue. Burnley serait un des prétendants. L'un des joueurs les plus cotés, c'est évidemment Ryan Cherki, qui fait une très belle saison à 21 ans. Il a prolongé son contrat en septembre dernier, mais il pourrait, pourquoi pas, quitter le club cet hiver. Et puis, autre joueur très coté que l'OL aimerait conserver, Malik Fofana, 19 ans, qui est un des joueurs les plus prometteurs de l'effectif. L'OL qui aimerait bien se séparer de Gift Orban, de Wilfried Zaha, qui joue peu avec Lyon, mais on peut aussi citer Cacré, Koumbedi, Akwaku, Diawara. Et côté arrivé, quand même, il faut en parler, malgré l'interdiction de recruter, on parle de Thiago Almada, qui appartient à ce groupe-là, puisqu'il est à Botafogo, un milieu de terrain brésilien de 23 ans, qui normalement devrait arriver début janvier, même s'il faudra attendre la confirmation, puisqu'on le rappelle, Lyon est interdit de recrutement. Est-ce que ce mercato d'hiver vous inquiète pour l'Olympique Lyonnais, supporter de l'OL? 32-16 pour nous rejoindre. Elton. Oui, il m'inquiète bien évidemment parce que le mercato, il est défini par un impératif qui a été dressé par la DNCG. Il faut se mettre en conformité pour éviter cette relégation administrative. Donc à partir de ce postulat-là, la logique économique s'impose avant la logique sportive. La logique sportive voudrait que tu gardes la même ossature pour attaquer aussi bien la Ligue 1, la Coupe de France, mais aussi la Ligue Europa. Mais à partir du moment où il y a une logique économique, il faut que l'Olympique Lyonnais pense à vendre. Parce que là, on parle d'un travail qui doit être fait sur ce mercato hivernal, mais c'est un mercato qui n'avait pas... Enfin, ce travail-là n'avait pas été fait lors de l'été dernier. Tu avais eu la vente d'O'Brien, mais à côté de ça, tu avais eu le loupé avec Ernest Ouama, tu avais eu des joueurs qui étaient invités au départ, dont Ryan Cherki, qui à un moment donné était dans le loft. Ça n'avait pas donné satisfaction. Donc déjà, l'été dernier, tu n'avais pas fait ce boulot. Et là, tu dois dégraisser à tous les niveaux, parce qu'il faut quand même évoquer l'effectif lyonnais. C'est 28 joueurs dans la liste, dont 4 gardiens, donc tu as 24 joueurs de champ, et donc par rapport à ça, aussi bien pour une logique économique, mais aussi pour une logique de groupe, parce qu'à un moment donné, en Ligue 1, tu as 19 joueurs que tu peux retenir, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc pour moi, le maître mot, enfin l'idée voulue, c'est que la logique économique vient avant la logique sportive. Ouais. Greg, est-ce que tu es inquiet pour l'OL, qui est 5e actuellement de Ligue 1 avant la reprise? Oui, on peut l'être. Dans la mesure, comme le disait Elton, c'est l'aspect économique qui passe avant l'aspect sportif. Alors que la priorité, ça reste le terrain. Lyon doit continuer à être performant. Et pour pérenniser le club, notamment aller chercher cette qualif en Ligue des Champions, il te faut de la qualité. Mais à contrario, si tu veux renflouer les caisses, il faut que tu vendes tes meilleurs joueurs. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quoi qu'il arrive, tu vas te fragiliser sur le plan sportif. Et en plus de cela, je pense que même financièrement, je ne suis pas sûr que tu parviennes à tes fins, parce qu'il y a de grosses sommes qui sont annoncées. Et quelles sont les vraies, réelles valeurs marchandes dans le groupe lyonnais? Cherki, c'est combien aujourd'hui? C'est pas évident à estimer non plus. Cherki, voilà, un mercato. Alors, il a prolongé en septembre. Jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026. Avec une option en 2027, s'il n'est pas vendu à l'été 2025. Exactement, c'est un peu compliqué d'ailleurs. Exactement, ce système-là, il a re-signé, mais s'il n'est pas vendu, il prolongerait jusqu'en 2027. Voilà. Mais il est vrai que là, les Lyonnais sont à la croisée des chemins. Ça peut être très compliqué, parce que tu as des ambitions sportives, mais économiquement, tu es obligé d'agir autrement. Donc je pense qu'il n'y a rien de pire. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans la pire des situations, parce que clairement, de manière traditionnelle, soit tu es dans une idée où tu vas avoir un mercato offensif pour te renforcer qualitativement, soit tu vas plaider le statu quo, soit tu vas réfléchir à une ou deux ventes parce que tu penses que tu peux en tirer profit de manière sur la planification sportive. Là, dans le cas de l'Olympique Lyonnais, c'est que là, aujourd'hui, tu es dans une idée bien avancée, il faut vendre. Mais il faut vendre, mais alors si tu arrives à vendre, notamment les joueurs qui sont en mal de temps de jeu, comme Gift Orban, comme Wilfried Zaha, aussi. Oui, mais qui va venir les acheter? Zaha, 32 ans, il est là le problème. Et en plus, quand les clubs à l'extérieur savent que l'Olympique Lyonnais a le devoir de vendre,
tu vas faire des propositions, mais vraiment au rabais. Hein. Bah là, la proposition, par exemple, pour Miko Tadze, alors on l'a entendu, c'est pas officiel, ce ne sont pas les informations de RMC Sport, mais les informations des médias turcs parlent de 17 millions d'euros. Évidemment, ça paraît peu pour un attaquant. Pour Miko Tadze qui commence en plus à s'imposer. Donc, moi, ça paraît peu, 17 millions. Pour Lyon, je pense qu'il ne part pas pour ce prix-là. Mais après, dans la réflexion, notamment d'un club comme Galatasaray, tu peux estimer qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est remplaçant. Tu as la situation économique de l'Olympique Lyonnais qui te pousse à faire ce type d'offre. Et moi, j'ai dans l'idée que Miko Tadze, ça peut partir pour beaucoup plus. Bah, entre 25 et 30, ça peut partir. 25 moi, c'est et 30, comme ça que je vois la chose. 30, pour moi, ça peut partir. Mais est-ce que l'Olympique Lyonnais, c'est aujourd'hui, par rapport à la réalité de l'Olympique Lyonnais, la réalité financière qu'on a évoquée, est-ce qu'ils sont capables de résister à ça? Aujourd'hui, faut quand même le préciser, aujourd'hui, ce n'est pas un débat pour l'Olympique Lyonnais avec Miko Tadze. Mais si à un moment donné, il y a des clubs beaucoup plus huppés que Galatasaray qui venaient à venir, tu as évoqué Leverkusen. Leverkusen, c'est champion d'Allemagne, en course pour un deuxième titre. Là, tu peux commencer, entre guillemets, à tiquer. Mais je ne suis même pas sûr que le nom qui sera associé à la vente. Oui, tu veux dire, c'est le chèque. C'est le chèque. Mais tu fais très bien de dire ça parce que c'est là où il sera attendu Textor, c'est sur sa capacité justement entre guillemets à préserver les intérêts sportifs tout en faisant attention à l'intérêt financier. C'est que il a attendu. Impossible. Aujourd'hui, il a attendu là. Il a attendu là parce qu'à un moment donné, il est en train de dire, c'est impossible de faire les deux. Ouais, mais aujourd'hui, il y a un objectif, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Est-ce que tu peux y aller sans Cherki en Ligue des Champions? Non, ça me paraît compliqué. Sans Cherki, sans Miko Tadze, je ne vois pas comment. Miko Tadze, c'est le deuxième meilleur buteur derrière la Lacazette, avec Fofana. Tu as le cas Fofana aussi. Voilà. Donc tu ne peux pas. À un moment donné, tu vas t'amputer de tes meilleurs joueurs pour essayer d'aller chercher une qualif en Ligue des Champions. Surtout qu'aujourd'hui, Paris, Monaco, Lille, Marseille. C'est difficile. Hein. Parce que là, tu joues de malchance dans la mesure où là, les locomotives, dès la fin de première partie de saison, sont toutes là. Et donc, forcément, ça va être plus compliqué. Ils ont la qualité d'effectif à l'heure d'aujourd'hui pour aller chercher une qualif en Ligue des Champions. Mais par contre, si tu perds 1, 2, voire 3 joueurs majeurs, je ne vois pas comment ils seraient en capacité d'aller la chercher.